Wesh les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Après je sais pas combien de temps sans en avoir fait. Je vous dis la vérité, j'avais un peu la flemme, le boulot. Il y avait plein de choses qui se sont pas arrangées pour que je fasse des vidéos. Et aussi le temps, j'avais pas non plus le temps, même si des fois je pouvais me caler un petit temps pour faire des vidéos. Mais bon, bref, ça c'est pas grave. Au moins j'en refais une après, je crois, plus d'un mois. Et une petite vidéo pour une petite vidéo box. Parce que je crois que ça fait pas mal de temps, je crois. Ça fait ouais, 2 mois que j'ai pas fait de vidéo box. Et là, vu que c'est les 4,5 ans, c'est le 4,5e anniversaire, je me suis dit, il faut que j'en fasse une avant qu'il y a les tout nouveaux SBF qui arrivent. Parce que je pense que depuis déjà que j'ai pas fait de vidéo, ma box elle a bien augmenté. Et depuis mon ancienne vidéo box, ça encore plus. Du coup, il y a eu beaucoup de nouveautés pendant que j'étais pas là. Avant d'aller voir les invoques, je sais pas quoi, tout ça, je vais essayer de voir, attends, ici, si je peux pas vous montrer quelques trucs. Bon, ça, on s'en fout. Ça, on verra ça après. Ça, on s'en fout. Ça, Big Mom, vous verrez ça après. Allez, tout d'abord, je vais vous montrer un petit truc. Alors, la saison dernière, du coup, là, on est dans une nouvelle saison. J'ai essayé de faire de faire un petit top 10 et tout. Je me suis dit, bah pourquoi pas. J'avais un peu le temps vu qu'on voilà, on est en vacances et tout. Pour pas mal de personnes. Et je me suis dit qu'il fallait que je tente un petit top 10. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah voilà, je l'ai fait. Enfin, c'est un grand mot, je l'ai fait. C'est que pendant une semaine, j'ai bien rush. Même si j'ai commencé en retard. J'avais commencé. Ça a commencé, je crois, la saison a commencé le samedi. J'ai commencé à jouer lundi après-midi parce qu'en fait, au début, je voulais pas du tout faire de top. Mais il y en a qui. Enfin, j'ai été un peu poussé, genre, un peu par moi-même, tu vois, mais pas à faire un top, quoi. Je me suis dit, c'est le moment, j'ai le temps et tout. Après, je partirai en vacances parce que là, les vidéos, je vais en faire, mais après, je pourrais plus pendant 3 semaines parce que je partirai en vacances. Mais donc là, je me suis dit que je pouvais faire un top. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rush, à rush, à rush. J'ai joué Kaido, le vert, le fonceur avec King. Parce que King, vous allez voir avec dans la box, je l'ai bien monté. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à jouer, à jouer, à jouer. J'ai commencé à faire pas mal de points. On arrive le dimanche soir. J'avais 28 000, 29 000 points, un truc comme ça. J'étais top 5 ou 6, un truc comme ça. Donc j'étais quand même bien. Et il me manquait une semaine à jouer. Et j'allais dans tous les cas l'avoir si je jouais un peu tous les soirs, tu vois. Genre 30 000 points en une semaine, même pas. Bon voilà. Je trouve que c'était pas mal, tu vois, pour faire le top. Et du coup, regardez mon score, j'ai fini à 31 000 points. Alors, pour tout vous dire, en fait, la deuxième semaine, j'ai à peine joué. J'ai vraiment pas joué, j'ai gagné 1000-2000 points max. J'ai pas joué. Du coup, ils m'ont tous rattrapé. Voilà, et je vois en plus le top, il était pas très haut, 38 700. Genre, j'étais à 30 000 en une semaine, même pas. Il fallait que je joue un peu tous les jours. Et je l'avais le top, tu vois, c'était pas compliqué, c'était vraiment très 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 simple. Mais en fait, vu que je travaillais la semaine, j'avais un petit boulot et tout, je pouvais jouer que le soir déjà. Et quand je rentrais, j'étais tellement fatigué que c'était impossible pour moi de jouer. Genre, j'avais vraiment trop la flemme. Plus je sortais avec des potes, etc. etc. C'était assez compliqué. Mais je me suis dit à chaque fois, ouais, c'est pas grave, je joue jusqu'à 2h du mat, 3h. Mais à chaque fois, j'étais fatigué. Je me levais tôt le matin et tout. Je pouvais pas faire ça. Du coup, à la fin, je me suis dit, c'est trop tard, tant pis. Et je retenterai une prochaine saison où je jouerai vraiment sérieusement parce que là, un peu dégoûté à 5 places du top 10, même ouais, j'en ai déjà fait un donc c'est pas très grave. Et ça me fait quand même un top 50 donc ça c'est pas très grave. Du coup, vous voyez, j'ai fini dans le top 15, 31 000 points. Bon, ça reste quand même une bonne saison, même si je suis un peu dégoûté de ne pas avoir eu le top. Ensuite, quand j'étais pas là, quand j'ai pas fait de vidéo, il y avait le mode championnat. Alors, le mode championnat, pour tout vous dire, alors c'était quelque chose un peu de nouveau, du coup, on n'avait pas trop compris. Donc, vous voyez, j'ai joué avec des mecs de mon alliance, Impact, Doggy et H, très très bons joueurs. Donc on s'est dit, on a la team pour aller loin, mais le problème, quand on a vu les horaires, c'était impossible. Alors on a fait 6 victoires et 4 défaites, et alors je vous dis, dans les 10 matchs, on n'était jamais 4. Voilà, dans les 10 matchs, on n'était jamais 4. Quelques matchs, on était 3, on les a win, c'était logique. Quelques matchs, vraiment, quand je dis quelques, c'est genre 2, je crois. Même pas 3, 2. Et sinon, tout le temps 2, voire des fois, je crois qu'il y avait 1 ou 2 matchs où carrément il y avait une personne qui jouait. Parce qu'en fait, les dispos, il y avait personne de dispo.
Et du coup, en plus, sur la fin, quand on s'est dit on avait déjà 3 défaites, bah ça voulait plus jouer. Du coup, bah voilà, pour les 2 derniers matchs, c'était un peu tendu. Genre, on pouvait pas. Enfin, on avait la flemme de jouer, quoi. Et du coup, on a quand même réussi à faire 6 victoires. Bon, le classement est vraiment pourri. 508, alors on aurait vraiment pu faire dans le top 100 et continuer le tournoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est un championnat d'essai. Hein. Mais on savait très bien qu'on avait la boxe et le niveau pour être dans l'un des 3 tournois, le tournoi or, tournoi argent, tournoi bronze, c'était pas un problème. Et on recommencera pour le prochain tournoi, on fera une meilleure perf. Alors maintenant, avant encore d'aller voir la boxe, hein, je vais encore vous blablater. Il y a Big Mom qui est sorti. Je pense comme vous le voyez, voilà. On a lâché un peu la moula, les gemmes. Je vais vous expliquer ce que j'ai eu. Je vais vous expliquer il y a quoi comme partie. Donc Big Mom, en vrai, je vous conseille de pas invoquer parce que, enfin, de lâcher 200-300 gemmes parce que quand même c'est le meilleur perso du jeu avec Kaido pour l'instant. Et donc ça serait, si vous pouvez la débloquer en 200-300 gemmes, on dit pas non. Voilà, donc vous pouvez lâcher 200-300 gemmes si vous avez à peu près plus de 1000 gemmes, voire encore un peu plus, ça serait mieux. Parce que faudrait que vous ayez au moins 1000 gemmes pour l'année, ce serait pas mal, même si à 1000 gemmes, voilà, le prochain BF il sera pas garanti. Ensuite, concernant les nouveaux BF, je trouve qu'ils sont très très forts. Comme vous voulez, j'ai eu les 2 tickets noirs. Je vais vous expliquer comment j'ai eu tout ça, etc. et tout. Alors, je trouve que le OG c'est une masterclass. Enfin, masterclass, c'est un grand mot encore, mais c'est un très bon BF. Pourquoi? Parce que c'est un des seuls fonceurs qui a anti-malus pendant pas mal de temps. Enfin, même le seul fonceur qui a anti-malus pendant pas mal de temps. Il y avait Akuba qui a anti-malus, mais au-dessus de 80% des PV. Du coup, bah, c'est assez facile. Surtout que c'est un bleu, il y a beaucoup de vert. Et c'est assez facile de le faire descendre, tu vois, en dessous des 80%. Mais lui, c'est vraiment, il a cet aspect H24, avec un petit set réduc de spell, c'est encore mieux. Et vraiment, il a H24 son truc là, sa drogue là. Et donc, du coup, bah, il est trop fort. Ensuite, Neptune, j'ai pas trop vu de gameplay. Bon, je vois qu'il est assez résistant, mais bon, il a pas l'anti-malus, il a pas l'anti-projection. Je trouve que ça, c'est un vrai défaut pour les défenseurs, surtout les nouveaux BF. C'est un point faible. Mais bon, après, il reste quand même très fort. Ensuite, il y a le portail cracker. Alors là, vu que c'est le premier portail cracker qu'il y a eu depuis qu'il est sorti, je vous conseille quand même d'invoquer. Alors, lâchez pas autant de diamants, à part si vraiment vous êtes fan du cracker, mais le cracker, il mérite quand même de lâcher un petit 200, 250, enfin, de faire un step, quoi. Ou dès que vous l'avez, vous arrêtez. Parce que en vrai, le cracker, c'est quand même un excellent perso. Après, il y a qui? Il y a Brûlé. Je sais même pas qui. Alors, il y a Brûlé, nul. Cracker, c'est excellent. Oven, Katakuri, Pudding, Carotte. Un peu éclaté, mais après, c'est des persos du troc, on s'en fout, tout ça. Mais on est surtout là pour le Cracker. C'est vraiment un perso qui est beaucoup trop fort et même sous-côté. Parce que on n'en aura pas tellement, alors qu'en ligue, je vous assure que vous sortez Cracker. Les Big Mom, elles peuvent rien faire, hein, c'est ça. Hein. Et vu qu'il n'y a que des Big Mom en ligue, du coup, c'est assez facile. Sinon. Voilà, maintenant on va attaquer. Bon, je suis là dans une trade, voilà, parce qu'on va pas faire de coupure ou quoi que ce soit, c'est beaucoup trop long. Parce que c'est qu'une vidéo où je vais juste rester dans mon compte sans rien faire. Voilà, on va commencer par le bas, voilà, parce qu'on va vous laisser un peu la surprise, même si là vous avez pu voir. Des persos assez éclatés au début, des 3 étoiles que je compte Overboost 4, mais pas maintenant parce que c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Après, voilà, on a des persos assez basiques que j'ai pas monté, que je monte pas. Et pour l'instant, voilà, j'ai reçu l'Anami dans mes invocations sur Big Mom. Voilà, j'ai reçu l'Anami dans mes invocations sur Big Mom et je compte l'améliorer. D'ailleurs, j'ai la même en favori. Parce que vraiment, elle est trop forte. L'Anami est vraiment très très forte. Si vous savez la jouer, c'est beaucoup trop fort. Ensuite, on a Kava. Du coup, j'ai aussi reçu Neptune dans le ticket noir. Parce que, alors, j'ai lâché 0 diamant sur Neptune et OG. Mais j'ai eu les 2 tickets noirs parce que j'ai invoqué 1800 sur Big Mom et je l'ai eu 2 fois. Vous allez comprendre pourquoi après, je vais vous dire. Du coup, Neptune, j'ai eu dans un des tickets noirs. Ça fait un petit buff en plus, il est assez fort, mais je l'améliorerai pas maintenant, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai aussi débloqué Sabot. Pour ceux qui. Bon, c'est sûr que vous connaissez pas un box par cœur, mais j'ai eu Sabot alors que ça fait presque 3 ans que je joue au jeu. Et je l'avais toujours pas débloqué, donc je l'ai débloqué. Bon, ça fait toujours plaisir, même si je compte pas l'améliorer. Ensuite, on avance dans la box, on avance. Il n'y a pas grand chose de spécial. On avance, non, il n'y a rien de spécial. Des petits BF par-ci par-là qui sont au niveau 80, 85. Voilà, on avance. Bon, on n'a pas grand chose. Des persos max, des persos du troc. Voilà, c'est tous mes persos max, persos du troc. Que je compte pas à monter, hein. Ça sert à rien. On les laisse comme ça. Il y a quoi d'autre au-dessus? J'ai rien loupé. Voilà, là, les Boa, en vrai,
je l'ai 85, je crois, les autres bois, je les ai 90, etc. Voilà, la boîte juste en dessous, je l'ai 90. C'est des bois que je montrerai pas. Mais par contre, quand je les reçois, je dis pas non. Voilà, parce que c'est pour les soutiens, pour les soutiens grand corsaire surtout, c'est excellent. Du coup, voilà. Ensuite, on n'a pas des trucs intéressants. Voilà, le Shiki. Le Shiki, alors, je compte le monter, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de nouveaux BF qui sortent et de SBF que je reçois, qu'il y a des nouveaux, peut-être que voilà, vous avez tout compris, que bah voilà, ils montent jamais. Alors, j'ai envie de l'améliorer, j'ai envie de le monter parce que je le trouve pas over cheat, mais fort. Je le trouve fort sans être très cheat spécialement. Parce qu'il y a quand même pas mal de verres aussi, hein, des Shanks, des Kaido, donc il a des traits pour les contrer. Donc je trouve qu'il est quand même très fort. Mais voilà, le temps de l'améliorer, etc., c'est un peu trop long. Du coup, je le base et peut-être je l'améliorerai plus tard. Alors, comme vous avez vu aussi, je crois que je l'avais déjà, ça c'était depuis avant. Ça. Je l'avais reçu dans une vidéo invocation. Akuba que je compte compter, il est très 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 fort. Surtout pour ceux qui connaissent Lava, les tournois, etc. Bah, Akuba, quand il n'y a pas d'SBF, c'est vraiment un monstre. Et vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec. Ensuite, ça, c'est des persos boost 4. Voilà, on va pas blablater. Et voilà, le gros perso. Big Mom que j'ai eu 2 fois. Alors, je vous explique. J'avais 1800 gemmes à peu près. Au début, je voulais pas tout mettre. Mais vu que voilà, c'est Big Mom, etc., je me suis dit, bon, allez, moi je veux Big Mom, on y va jusqu'à la garantie. Du coup, je l'ai eu à 1600 gemmes à peu près, entre 1500 et 1600, un truc comme ça, j'ai pas trop compté. Et vu qu'il restait 200 gemmes, à peu près 150-200, je me suis dit, bon, go terminé, avoir le ticket, là, avoir l'appétit, au moins ça m'évite de la monter encore, d'user 200 frags sur elle encore plus, alors que je peux les recevoir en 200 gemmes. Ouais, j'ai 210 gemmes, donc c'est déjà. Enfin, c'est rien, mais bon. On verra à l'anniversaire, je ferai une invocation, on verra ce que j'aurai. Mais en tout cas, je l'ai eu, la Big Mom, je compte la monter juste après le King, vous allez voir. Et Big Mom, c'est un perso incroyable, hein, voilà. Si vous voulez rush un top en League, bah, League c'est beaucoup trop fort. C'est vraiment un perso que au début, quand elle est sortie, je trouvais pas très forte, mais en fait, c'est clairement le meilleur perso du jeu. Hein. Avec le Kaido vert, hein. N'oubliez pas ça. Ensuite, c'est des persos boost 3, boost 4. Ah bah on s'en fout. Brûlée, elle est trop nulle. Je pensais qu'elle était forte, elle est trop nulle. Voilà, toujours les 3 étoiles. Le Fujitora, il m'en manque un. Mais je compte pas l'améliorer, mais dès que j'en aurai un, bah il est 100. La monnaie, j'avais fait une vidéo sur elle. Bah bientôt 100. J'aimerais bien la jouer pour la tester un peu. Enfin, l'avoir niveau 100 pour la tester un peu. Voilà, le Audi niveau 88, bientôt 89. Je l'ai eu dans les tickets à 54€. Je les ai achetés les deux. Et je l'ai eu 3 fois. Plus je l'ai eu une fois dans le ticket noir. Et après, je l'ai monté. Du coup, bah vraiment, Audi, je vous le dis, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Je l'ai joué. Surtout, je rappelle encore, parce que pour ceux qui font les tournois et qui connaissent tout ça et tout, ils sont dans ce monde-là. Il est vraiment trop fort et ça va être un perso qui va être joué pendant longtemps parce qu'il a l'anti-malus. Et l'anti-malus, c'est vraiment trop fort. Et en plus, dans les tournois, il n'y a pas de Zoro qui enlève les. Il n'y a pas de Zoro ou Shanks qui sont vraiment ses counters. Donc voilà, c'est des SBF. Il n'y a que à la rigueur King qui peut lui enlever ses trucs, mais c'est pas très grave. Parce qu'il n'y en aura que un. Ensuite, Barbe Noire, que voilà, je l'ai depuis avant, depuis l'époque, hein, depuis quelques mois. Que je compte pas améliorer maintenant, hein, pas du tout, parce que c'est juste pour la box. Si je l'améliore, c'est juste pour la box et pas du tout pour le jouer. Même si je trouve qu'il est quand même jouable. Mais c'est pas un perso que je compte améliorer maintenant, j'ai d'autres priorités. Ensuite, Trebol, niveau 89. Un perso que je trouve trop fort, hein. C'est un des meilleurs devs du jeu. Je pense le meilleur dev du jeu hors SBF, ou un des meilleurs dans le top 3. Hors SBF, bien sûr. Et que je suis obligé de monter, hein, voilà, c'est un perso dès que j'ai eu que je suis obligé de monter. Ensuite, le King, niveau 91. Vous vous rappelez quand je l'ai reçu, je l'avais niveau 60. Voilà, le King, je suis obligé de le monter. C'est le meilleur fonceur du jeu, avec le Kaido vert. J'inclus même les SBF dedans. Hein. Le King, c'est top 2. Je pense que le meilleur sort du jeu, c'est Kaido vert et le deuxième meilleur, c'est King. Hein. Avec les SBF, hein, je le compte là. Avec les SBF, pour moi, c'est clairement presque un SBF. Voilà, on va se le cacher qu'il est trop fort. Même s'il y a beaucoup de persos qui le counter, il reste beaucoup trop fort comme perso et vous pourrez carry tellement de games avec, c'est incroyable. Ensuite, c'est des petits persos, bon voilà, comme d'hab, ma box, elle a pas trop changé là-dessus. Le Shiryu, que je suis en train de monter juste au troc payant. Je prends 5 par jour, voilà. Et donc du coup là vous voyez dans à peu près
Ouais, je sais pas, dans moins d'un mois, dans 2-3 semaines, il sera max. Et peut-être je ferai une vidéo dessus, parce que je le trouve quand même sympa à jouer, parce que je l'ai testé il y a pas longtemps. Et contre les fonceurs, c'est vraiment une pure dinguerie. Et surtout contre les cailles de verre. Genre les cailles de verre, ils peuvent rien faire du tout. Ils peuvent rien faire, voilà. Vous faites une esquive sur 16 p, c'est terminé. Voilà, c'est terminé, ils sont finis. Vous leur faites beaucoup trop de dégâts. Du coup, le Shido, je trouve que contre les fonceurs, c'est vraiment incroyable. Après, le reste, ça fait... Voilà, ça fait pas trop de dégâts, surtout contre les Shanks, Roger, c'est impossible de les affronter. Ensuite, voilà, ça c'est des persos pour les soutiens. C'est des persos que je monte pour les soutiens, tout ça là. Tout ça. C'est des persos juste que je monte pour les soutiens. Ensuite, voilà, on atterrit sur les plus gros persos de ma box. Godstop que j'ai eu 100 il y a pas longtemps. Et que j'ai testé un peu. Bon, alors c'est compliqué à jouer parce que ces autos font pas assez de dégâts, un peu lentes, etc. Mais je vous jure que c'est possible de le jouer. Voilà, c'est possible de le jouer et c'est possible de faire des petits trucs. Je l'avais joué il y a pas longtemps. Quand je l'avais niveau 100 et je vous jure que c'est... On peut quand même faire des petits trucs et peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Un peu fun parce que c'est quand même compliqué à jouer. Et compliqué à survivre toute la game quoi. Mais c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est perso soutien. Soutien à Uta. Voilà, Uta niveau 100. Alors, Uta, une vraie pépite. Voilà, une pépite. J'ai presque 100 likes avec. Un de mes persos préférés de ma box. Voilà, je l'adore. Voilà, je l'adore, elle est trop forte. Elle est trop forte. Que ce soit dans les tournois, dans la ligue, tout ce que tu veux. Vous pouvez rusher avec, tout ce que vous voulez, c'est trop fort. Moi, j'adore. Du coup, Uta, si vous l'avez amélioré là. C'est un des meilleurs persos du jeu, elle est beaucoup trop forte. Le malus, ça reste trop fort, le bel canto. Du coup, voilà, Uta, c'est un perso que je kiffe. Ensuite, Osoba, mais je l'ai max, mais bon, un perso lambda, je trouve. Perros, il est encore fort, même si, voilà, il y a quand même pas mal de rouge, mais bon, vu qu'il a son malus, il est largement jouable en ligue. Ensuite, XY, c'est pour les soutiens. Marco. Alors, Marco, c'est un perso que je trouve qu'il est encore fort, même s'il a des lacunes, surtout sur ses autos, que je trouve que s'ils lui mettent un petit buff de genre la vitesse des autos, il augmente la vitesse des autos, et peut-être un peu plus de dégâts, genre un tout petit peu plus de dégâts, je pense qu'il serait vraiment encore plus cheaté que maintenant, même si là il est déjà fort, mais je trouve qu'il manque un petit truc dans la méta parce que avec tous les malus et tout, c'est compliqué, donc peut-être une rapidité sur les autos parce que quand on frappe avec les autos et qu'il y a un mec avec les malus devant, bah vous avez 100% de chance de vous prendre le malus. Voilà, il n'y a pas de débat, et donc du coup c'est un peu chiant. Donc voilà, ça c'était pour le Marco. Ensuite, Zoro c'est soutien. Cracker, alors Cracker. Voilà, quand je vous ai parlé de Cracker tout à l'heure, bah, Cracker les gars, c'est un perso qu'il faut avoir, qu'il faut monter. Surtout avant qu'il y a la méta verte qui arrive. Bon là ça va être la méta bleue, donc vous avez encore le temps. Mais Cracker c'est un perso que voilà, il faut profiter avant qu'il soit plus méta, même si vous avez encore bien le temps. Mais voilà, contre les Big One, vous vous rendez pas compte quand toutes les Big One qui font foucher dans les games maintenant avec Cracker, ils peuvent rien faire les Big One. Il y en a 10 dans la game, les 10 vous les tuez. Ils peuvent rien faire, juste faut que vous sachiez jouer un peu le perso. Bien placer le biscuit, faire des bons combos avec, etc. Et après c'est une vraie masterclass. Vraiment, c'est un perso sous-côté. Et je comprends pas. Après je pense que c'est parce qu'il était sorti avec brûlé, donc du coup personne ne voulait invoque dessus. Moi, bah, je pensais avoir fait une bêtise, mais en vrai pas du tout. Hein. J'ai fait le bon choix, j'ai invoqué dessus, du coup je l'ai eu. Et là il ressort un portail craquage, je vous conseille vraiment d'invoquer dessus juste pour l'avoir au moins l'avoir en un exemplaire. Et comme ça après vous pouvez le monter. Mais c'est vraiment un perso que je kiffe, qui est trop fort contre les rouges, que ce soit les kings, tous les rouges, tous les rouges. Même les Zoro, si vous jouez bien, vous pouvez vraiment le fracasser la tête. Vraiment, c'est très facile. Ensuite Ulti, bon c'est un perso qui commence à vieillir, même si qui reste fort. Mais qui commence à vieillir. Ensuite j'ai quoi? Bon ça c'est pour les soutiens. Orobi, c'est trop vieux maintenant, c'est plus trop jouable. Même si elle reste très forte, mais c'est plus trop jouable. Kaido, ça sert à rien, si vous monter comme ça. Rayleigh, pareil. Kid, alors Kid, wow, ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec. Je sais même pas quoi en penser de lui maintenant, je vous avoue, je sais pas du tout quoi en penser de lui. Peut-être il peut être jouable, mais vu qu'il a la projection sur le tas, c'est un peu compliqué. Ensuite, Lolo, c'est encore jouable, je pense, mais c'est compliqué. Le petit Franky, que peut-être je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il est sympa. Je trouve qu'il est quand même sympa à jouer depuis qu'il a le buff. Il est quand même redevenu un peu méta. Du coup, je trouve qu'il est quand même jouable. Même si avec tous les verts en ligue, c'est un peu compliqué. Mais il est quand même jouable. Le petit Lucci, c'est pour le kiff. C'est juste du fun, ça. Et c'est pour les soutiens surtout. Le Luffilo, pareil, c'était avant, mais c'était pour les soutiens. Nightmare soutien. Jack. Alors, Jack, toujours jouable, même si c'est très très compliqué. Parce que ses SP sont assez lentes. Même si ses autos sont lentes. C'est un peu lent, tout est lent. Voilà, c'est un mammouth, c'est un gros. Quoi, voilà.
Mais bon, c'est compliqué à jouer. Il faut vraiment bien. Si vous le jouez bien, c'est une vraie masterclass, mais sinon, vous pouvez mourir en un claquement de doigts, quoi, ça c'est sûr. Ensuite, Sengoku, ça c'est pour les soutiens. Mais bon, je peux le jouer pour le kiff. Dofi, alors c'est un perso qui commence aussi à vieillir, hein. Je trouve qu'il est toujours jouable, mais compliqué. Très compliqué dans cette méta. Ça reste compliqué. Ensuite, Garp, pas jouable, mais vous pouvez kiffer avec. Genre, vous pouvez vraiment lâcher des games comme ça avec. Peut-être je ferai un gameplay là-dessus, hein, parce que je trouve que y a pas mal de verts et genre surtout les Shanks, ils peuvent rien faire contre le Garp, hein, vous voyez. Mais vous allez voir que peut-être si je ferai une bonne vidéo là-dessus, je changerai d'avis là-dessus, même si voilà, il n'est pas du tout méta. Ensuite, Marco soutien, Rayleigh. Alors je sais pas si vous avez vu, mais on commence à rentrer dans la ligne des 11 102. Des 11 100 et j'ai 2 lignes à 11 100. Je trouve que c'est magnifique. Après, je vais vous montrer un état de la box en entier. Et je trouve que c'est magnifique. Alors, Rayleigh, j'ai eu plein de débats avec beaucoup de gens. Le Rayleigh, il est méta, voilà. C'est compliqué. C'est soit vous êtes trop chaud avec, vous êtes skill avec, quoi. Et il reste trop fort. Soit vous pouvez mourir en 2 secondes. Même si il reste méta, parce que voilà, les bleus ils reviennent en masse. Donc du coup, il y a moins de vert. Et après, là, il y a un peu les 3 couleurs en ligue. Vous pouvez choper un peu les 3 couleurs tout le temps. H24. Mais du coup, c'est un perso qui est toujours jouable. Même si je trouve que c'est pas du tout. Il n'est pas dans le top 5 meilleurs persos du jeu. Même hors SBF. Parce que il peut trop se faire défoncer en 2 secondes. Tout avec les malus et tout, etc. C'est compliqué. Ensuite, soutien. Voilà, perso en plus de 11 100, je suis en train de le voir boost. Ah bah d'ailleurs, je peux bientôt le mettre à 30. Ensuite, soutien aussi, lui je le voir boost 3. Lui je suis en train de le voir boost 3. Parce que pour le soutien, il est grave bon. Il est grave bien, donc 30, vous voyez. Ensuite, le Zoro. Le Zoro, là on commence à arriver au SBF. Le Zoro, je trouve qu'il est trop fort, hein. Vraiment beaucoup trop fort. Vraiment trop fort contre tous les adversaires, en fait. Si vous êtes, c'est comme le Rayleigh, si vous êtes vraiment très fort avec, parce que là c'est plus facile que le Rayleigh parce qu'il a beaucoup plus de résistance. Mais si vous êtes très skilleux, quoi, je sais pas comment on dit. C'est free. Tous les combats sont free avec pour n'importe quel perso. Il est vraiment trop fort. Ensuite, le Luffy qui revient. Je trouve que le Luffy, il avait un peu disparu de la méta, mais si vous le jouez maintenant et vous jouez bien, il est beaucoup trop fort. Il est vraiment beaucoup. Vous pouvez arracher les Big Mom. Voilà, si vous jouez bien, vous pouvez arracher les Big Mom, les Kings, tout ce que vous voulez. Je trouve que même les Zoro, vous pouvez les arracher si vous jouez bien. C'est vraiment un perso qui avait disparu à cause des Shanks. On va pas se cacher, les Shanks, même Kaido vert, voilà, il a un peu disparu. Mais je trouve que il va réapparaître en un claquement de doigts. Vous allez voir avec tous les rouges là qui sont pop. Je pense que là même là il a déjà réapparu maintenant. Je pense que là il est largement méta et vous pouvez largement faire des carnages avec en game. Ensuite, le Shanks, je pense que ça sert à rien d'en parler. Qu'il y ait des Big Mom, des Kings, des Zoro, ce que vous voulez, il restera méta. Voilà, il est trop fort, le Haki c'est trop fort. Et en plus, si vous jouez bien, c'est encore plus fort. Donc, je pense que ça sert à rien d'en parler plus longtemps, il est trop fort. Le Roger. Alors, le Roger, je trouve que c'est toujours jouable, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que voilà, il peut se prendre tous les malus. Mais il peut mettre des one-shot, quoi. Faut être une esquive parfaite, one-shot. Voilà, ça reste comme ça. Et donc, je trouve qu'il est quand même très très fort. Même si je trouve méta sans plus. Voilà, méta sans plus. Pour moi, c'est comme si c'était un petit BF, quoi. C'est un BF qui commence à dater un peu, mais voilà, il reste quand même très fort. Vous pouvez largement le jouer, même si c'est compliqué. Ensuite, Kaido. Kaido, alors je sais pas trop quoi en penser maintenant, même si je trouve que si vous le jouez, faut bien le jouer parce qu'il y a les Kaido verts qui vont font chier. Si vous le jouez bien, il reste trop fort. Si vous le jouez mal, vous savez rien dans la game. Vous perdez du temps et vous faites rien. Voilà. Mais si vous le jouez bien, excellent. Ensuite, Kaido vert. Alors, qui est le meilleur entre Kaido vert et Big Mom, je sais pas. Pour moi, je les mets au même endroit parce que je vous dis la vérité que les deux c'est des masterclass. Mais le Kaido vert, c'est une pépite. Une pépite. Il peut carry des games à n'importe quel moment. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'avais dit que je ferais un gameplay dessus. J'ai rien fait. Voilà. Mais là, faut vraiment que je fasse ça parce que j'ai lâché des games à 10-4 scores avec. C'est trop une masterclass ce perso. C'est trop une masterclass. Dommage que je l'ai pas eu sans, genre dès le début quand il est sorti. Parce que là, il a quand même des counters. Mais il reste trop fort. Il reste beaucoup trop fort ce perso. Ensuite, le Oden, jouable, mais compliqué. Très compliqué même. Le Shanks bleu,
il est trop fort, hein, je vous le dis, j'arrête pas de l'affronter en ce moment, vu que la méta bleue elle est là, hein, elle vient peu à peu, il est trop fort. Il commençait, je pensais pas qu'il était aussi fort, moi je me suis dit il est fort depuis son up, ok, mais je pensais pas qu'il était aussi fort. En fait, dès que vous le jouez bien, il est invincible, je trouve qu'il est invincible, avec un bon set, etc. Bon là c'est pas le set, hein, c'est pour les soutiens, mais il est trop fort, je trouve qu'il est vraiment trop fort. C'est une masterclass perso aussi. Lolo, bah voilà, c'est bon, je crois que c'est mon dernier perso, donc je peux passer à ça. Attendez, hop. Je vais juste faire ça, voilà. Alors, Lolo, c'est genre l'overboost. Voilà, je sais pas si vous voyez, hop. Encore ça, je l'overboost 3. Je vais pas l'overboost 4. Voilà, juste pour les soutiens et pour les overboosts. Parce que je crois que là, je suis à 70, si je dis pas de conneries. Du coup, je pense que c'est pas mal, hein. J'en ai monté à 100. Peu à peu, je vais monter, hein. Je les farme pas spécialement, mais voilà, on essaye de monter un peu chaque saison d'overboost 1, 2, 3, voilà, peut-être 0 des fois, mais bon, on monte un peu à chaque fois. Du coup, je vais vous donner un petit aperçu de ma box. Comme ça, un peu rapide. Si vous voulez checker. Je trouve qu'elle commence à bien être fournie. Bon, il manque quand même des persos à améliorer. Mais dès que tous ces gros persos méta là, ils vont être améliorés, je pense que voilà, elle sera pas mal. Elle sera vraiment pas mal la box. Plus, je vais commencer à overboost. Enfin, overboost des 4 étoiles, etc. Et après, ça sera pas mal. Donc là, je vais aller un peu vite quand même. Voilà. Et les persos que je n'ai pas débloqués, alors il y en a pas non plus énormément. Il y a quand même, je crois, il y a 5 XBF, voilà. Quelques BF. Alors les persos que j'aimerais avoir, bon, ça serait bon, les SBF, pas forcément. À part la Yamato, là je trouve pas, j'en demande pas. Hein. La Yamato, je trouve qu'elle est kiffante à jouer. C'est pas la plus forte, mais elle est kiffante. Elle défonce les Big Bombs, je trouve, donc ça va. Ensuite, là, les persos à demander. Tesoro, j'aimerais bien l'avoir, même si c'est pas. Non, il est fort, mais c'est pas le meilleur perso. La Boa, le Brook, le Usopp. Et après, après je m'en fous. Après, peut-être lui pour les soutiens, mais lui, ça farm, donc c'est gratuit. Mais sinon, voilà. Du coup, c'était le tout. Voilà, ça c'était pour la petite vidéo, hein, petite vidéo box. J'espère que vous avez kiffé voir cette petite box. Je pense qu'elle est quand même assez sympa. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais pas du tout si j'ai oublié quelque chose. Je vais aller plus voir les stats si vous voulez. Voilà, 8500 likes, j'ai quand même pas mal augmenté. 70 overboost. Objectif 100, road to 100 overboost. Même si en fait pour avoir les 100, il faut farm. Hein. Obligé de farm. Mais bon. Je pense que j'ai encore le temps. Mon objectif, c'est pas d'avoir non plus 100 overboost tout de suite. Donc c'est pas très grave. Sinon pour les stats. Alors je sais pas si vous avez remarqué. Regardez. J'ai plus de cap que de kill. Parce qu'en fait, pendant toute la saison, je rushais le top 10 où j'ai fait 30 000 points. Et j'ai fait que jouer défenseur. Donc du coup, je faisais genre des 7 caps par game que je gagnais ou je perdais en fait. Minimum. Et du coup, j'ai fait, je crois, 4000 caps pendant la saison. Alors que j'ai joué qu'une semaine. Hein. Genre, je pense que si j'aurais joué les 2 semaines. Genre, je travaillerais pas du coup la semaine et que j'aurais fait que jouer, j'aurais eu les 60 000 points vraiment facile. Je vous jure que c'est facile, genre facile. Et j'aurais fini dans le top 5, genre top 4, top 3, je sais pas. Hein. Je sais pas c'était combien 60 000, mais genre j'avais large le temps et c'était. Moi, je trouvais pas ça non plus compliqué. Fallait juste jouer quoi. Du coup, pour les teams soutien, je pense que ça a pas changé grand chose. Je vais vous montrer quand même. Alors là, c'est une team soutien. 6 tags, voilà, c'est ça. Avec attaquant, chapeau de paille, paramètre, capitaine nouveau monde, génération de période. J'ai aussi, je peux faire. Attends, en vrai, je vais l'enlever après. Je vais mettre comme ça. Bon, là, après, ça, le problème, c'est que j'ai vu 166,6. Je viens de voir en fait, juste avant, j'avais vu. Ok, il y a pas mal de pourcentage, mais le problème, c'est qu'il y a 4 tags et le grand line, il est pas à 6. Du coup, ça peut être bien, on peut le jouer comme ça, mais bon, moi, je préfère avoir les tags. Je privilégie les tags par rapport au pourcentage. Du coup, il y avait la team d'avant 165,3. Et il y a aussi alors une autre team, attendez, je vais la faire tout de suite. Il faut enlever ça. Ouais, j'ai la flemme. En fait, j'ai une autre team. J'ai une autre team soutien avec. Voilà, en fait, elle est juste là, en fait, la team, je suis trop bête. Je suis beaucoup trop bête, elle est juste là, la team. Hop. Voilà. Elle est juste là, je suis trop bête. Et du coup, là, il y a bien les 5 tags. Vous voyez que là, j'ai mis le grand line à 6. Et du coup, je perds 1%. Ce qui est énorme. Parce que je suis obligé de mettre 2 étoiles. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Attends. Si j'enlève ça, je vais voir avec vous. Il faut que j'améliore qui en fait. Ah, peut-être si j'améliore Vivify ou elle. Ah, mais du coup, là, je vais gagner au moins 0,5, c'est sûr. Ok, bon, c'est pas très grave. Ah, à moins que si je mets. Ah, attendez. Si je mets ça. Attends, je rentre voir avec vous. Mais attends. Ah,
pas du tout. Enfin, là, il manque un truc, là. Ah, non, ah oui. Ah non, ok. C'est beaucoup mieux de mettre un rouge. Voilà, ok, bon, voilà. Donc là, j'ai 165,6. Ensuite, Zohan Grandline, chapeau de paille fonceur. En rouge, 164%. Ça monte aussi. Ensuite, en vert. En vert, bon, attendez, là, je mets la petite pièce. On va mettre ça au hasard. On va faire ça comme ça. Hop. J'ai 164, que joli. 164,7. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, en bleu, alors en bleu, bah, du coup là il manque des pièces. Il manque, voilà, les pièces ici. Voilà, on va faire ça. Et là, je suis à 166,1. Alors ça, c'est ma plus grosse cible, hein, 166,1. Si je compte les tags avec, parce que moi je privilégie les tags, c'est ma plus grosse cible. Ensuite, là, alors là, j'ai la peine de mettre toutes les pièces, mais je crois 164,23. On va dire 164,2. Du coup, c'est vraiment pas mal. Du coup, je pense que ma plus basse team, c'est elle. Mais du coup, je tourne autour des 164, 166. Ça c'est mes teams. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et vu que je compte overboost ma team bleue, bah, je vais essayer de monter à 170%. Parce que je vais focus la team bleue. En fait, mon objectif, c'est d'essayer d'enlever cela et de mettre à la place. Alors je vais vous montrer celui-là et celui-là. Je crois que c'est ça. Voilà. Du coup, bah là je perds 0,5. Mais le problème c'est que si eux deux je les overboost, là, les deux, je les overboost 3, bah alors je vais gagner plus de pourcentage. Et en plus, bah, je vais gagner des pourcentages pour ici. Donc voilà, du coup c'est bénéf. Ça va être bénéf pour moi et je serai tranquille. Voilà. Du coup, voilà, ça c'est pour. C'était pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je pense que la vidéo elle commence à être pas mal longue. Voilà. Je vais juste récupérer ça. Ça, c'est les persos que j'ai mis dedans. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des trucs ici que je peux vous parler? Non, voilà, ça, bon, voilà, on s'en fout un peu. Les pièces, bon, voilà, je vais pas trop vous en parler. Je crois qu'ils sont déjà sortis en plus. Donc, ça, on s'en fout un peu. En tout cas, voilà, merde, je m'exprime. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Alors, je crois qu'elle, je sais même pas combien de temps elle a duré parce que je l'ai faite en entrée, pardon. Mais voilà, je pense qu'elle est assez longue, mais elle est comment on dit, elle est, ouais, il y a des choses dedans, quoi, il y a des choses à regarder, et je pense que vous pouvez bien kiffer, et peut-être si vous avez des questions à me poser sur quel perso améliorer, qu'est-ce que vous devez invoquer, bah, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Surtout que là j'ai vu que je gagnais des abonnés alors que je faisais pas de vidéo. Donc ça en fait ça m'a poussé à reprendre, je vous jure. Du coup voilà, j'essayerai de faire des vidéos gameplay de ce que je vous avais promis comme Kaido Vert et d'autres persos. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. A plus, ciao.